Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend toujours vos encouragements comme d'habitude et pour ma part je suis ravi, heureux, content même de vous retrouver à travers cette vidéo qui aborde cette fois encore la problématique du Sahara à travers cet éternel conflit, inutile de le rappeler, donc ce conflit algéro-marocain, où il est question cette fois-ci d'une possible conciliation ou impossible conciliation ou autre réconciliation. Point d'exclamation, mais aussi un gros point d'interrogation, bien évidemment. Et ces dernières semaines, chers amis, on ne parlait que d'une éventuelle réconciliation, ou du moins conciliation entre l'Algérie et le Maroc. Le sommet de la Ligue arabe à Alger, qui a eu donc dernièrement à Alger, avait aiguisé certains appétits pour une possible, disait-on, accélération de l'histoire au rythme d'une éventuelle visite du souverain marocain en Algérie, en l'occurrence grâce ou pas à ce sommet de la Ligue arabe donc, qui s'est tenu dernièrement les 1er et 2 novembre dernier à Alger. La Coupe du Monde cette fois-ci, oui, la Coupe du Monde du Qatar. Oui, elle est en cours en ce moment. La Coupe du Monde du Qatar a aussi été l'occasion de nombreuses spéculations avec cette image de rêve du prince, ou plutôt de cet émir du Qatar. Une image montrant à la droite de cet émir le roi du Maroc et à sa gauche le président algérien. Et il y a eu des frissons, oui, des frissons d'une rencontre au sommet entre les deux chefs d'État. Parcourir la star diplomatique régionale. L'idée que tout cela pouvait conduire à déclencher une véritable dynamique de conciliation ou pourquoi pas d'une réconciliation entre Rabat et Alger. Et cette idée faisant son chemin, était perçue comme possiblement réalisable, dans la mesure où le roi Mohamed VI, le roi du Maroc, a choisi la stratégie de tendre la main à l'Algérie, au point même d'adresser une invitation ouverte à cette présidence algérienne à venir au Maroc pour discuter de paix et de réconciliation, ou autre conciliation, du moins, oui. Et à cette atmosphère bilatérale s'ajoutent les nombreuses tentatives de médiation internationale pourtant, pour mettre fin à cette querelle qui a assez duré entre les deux pays voisins, qui dure depuis longtemps et menace même de dégénérer à tout moment. Parallèlement à ces espoirs de rapprochement, semble-t-il, entre les deux grands pays d'Afrique du Nord, s'est élevée une certaine musique angoissante venant de cette ambiance
de ce régime algérien qui investit dans ses armements comme si près de 100 ans allait avoir lieu, s'agissant de cette guerre, bien évidemment. Plus on parle de paix, cette fois-ci, une paix, de possible ouverture des frontières, plus les bruits de bottes se font entendre avec insistance. Il est vrai, oui, il est vrai, chers amis, l'hypothèse d'une véritable guerre entre le Maroc et l'Algérie, sous la forme d'un affrontement direct entre les deux armées, eh bien, cet affrontement semble moins plausible qu'il ne le laisse entendre certains incendiaires algériens sur les réseaux sociaux. Oui, c'est sur les réseaux sociaux, pour le moment. Le scénario le plus probable, ou d'une probabilité, d'un affrontement tel qu'on a connu des pays comme l'Iran, l'Irak ou l'Arménie, et encore cet Azerbaïdjan. Et pour l'instant, difficile, si ce n'est très difficile, à imaginer entre le Maroc et l'Algérie. D'abord parce que les deux protagonistes, Maroc et Algérie, font preuve d'une grande retenue, limitant les affrontements au domaine uniquement politique, diplomatique ou encore médiatique, jusqu'à présent. Les réseaux sociaux, quant à eux, sont devenus le théâtre d'un bras de fer spectaculaire entre les deux pays. Et plein de forums, les forums internationaux, une scène où ils croisent le fer avec une grande intensité, parfois inouïe et indéniable. Ensuite, le voisinage européen, ainsi que la Russie et aussi l'Amérique, n'ont pour l'instant aucun intérêt à une nouvelle explosion régionale en Afrique du Nord. Le chaos libyen, juste à côté sur le territoire, tout de même en Afrique du Nord, le chaos libyen et l'instabilité éternelle au Sahel sont des facteurs suffisamment angoissants pour le moment, pour ne pas contenir le déclenchement d'une nouvelle guerre qui aura un impact déstabilisateur, tant sur l'espace européen que sur l'Afrique du Nord et entre autres l'Afrique subsaharienne. Une réconciliation imaginée ou autre conciliation entre le Maroc et l'Algérie semble peu probable, oui, peu probable dans un avenir proche. Peu probable, non pas par manque de volonté politique marocaine, non, mais parce que cette rupture entre les deux pays et le maintien de la fermeture de leurs frontières réciproques sert, et de loin, des objectifs politiques internes, surtout algériens. Elle entretient des tensions avec le Maroc, permet au régime algérien de se nourrir du mythe, de l'ennemi, cet ennemi extérieur, en l'occurrence l'ennemi marocain, vers lequel sont dirigées les haines et les frustrations des Algériens eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que dans sa propagande, le régime algérien amplifie avec une musique très douce aux oreilles des citoyens algériens les dangers sécuritaires que représente l'alliance tripartite. Cette alliance tripartite signée entre le Maroc, les États-Unis et surtout Israël.
bien que le roi Mohamed VI rassure les Algériens qu'aucun mal ne leur viendra du Maroc et que la sécurité de l'Algérie fait partie intégrante de la sécurité du Maroc. L'un est lié à l'autre. On ne peut pas toucher à l'un ou à l'autre. Et pourtant, ce message a été rendu inaudible, sourd et pourquoi pas muet par la propagande algérienne qui veut absolument s'accrocher au spectre du danger et de l'ennemi étranger. Suivons le regard. C'est cet ennemi de l'Ouest, bien évidemment qu'il s'agit. La réconciliation, dont c'est le sujet ici, ou du moins une conciliation, devient une entreprise difficile, si ce n'est très difficile, car elle entre en collusion directe avec les intérêts de certaines parties algériennes et qui en profitent bien évidemment. En effet, cette Algérie-là profite de la politique de tension permanente, de la rupture établie au fil du temps et n'a aucun intérêt, pour l'instant, à envisager un avenir autre que celui de la fermeture complète et surtout, le langage de la guerre. C'est car finalement, une réalité politique s'impose à tout le monde. Tout le monde, le régime algérien, ne supporte pas d'avoir une relation normale, voire fraternelle, avec son voisin marocain. Il est même hors de question pour le moment. Parce que cela suppose que cette Algérie-là, avec son régime ici, aura sacrifié son principal instrument de guerre contre le Maroc, que sont ses propres créatures qu'elle a faites elle-même, cette Algérie, créature nommée Polisario. Toujours est-il, cette Algérie suppose aussi qu'elle aura abandonné tous ces mythes de superpuissance et de domination qu'elle a entretenus pendant des années pour asseoir sa propre légitimité et consolider sa propre existence. Tout d'abord, avec sa propre population, citoyens et citoyennes algériens et algériennes. Pour beaucoup, chers amis, la paix avec le Maroc signifie automatiquement un changement de régime en Algérie. Vous entendez bien, chers amis. Pour beaucoup d'entre eux, la paix avec le Maroc signifie bel et bien et automatiquement un changement de régime en Algérie et l'apparition d'une nouvelle culture de gouvernement, bien évidemment, et la fin du mythe algérien basé sur cette arrogance et cette domination. Et voilà, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte séquence, en prenant congé de vous. Surtout en espérant vous retrouver avec plaisir dans une prochaine séance. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. N'hésitez aussi, surtout pas, de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.